En plein cœur de l'été, le Seigneur nous donne l'impression d'être dans une partie de Monopoly. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. En effet, comment acheter si on n'a pas d'argent, si on ne paye pas? Cela est assez énigmatique. Oui, nous savons que le Seigneur est généreux puisque fondamentalement, il est le maître de toutes choses et que tout bien lui appartient. La terre, il nous l'a confiée pour que nous la fassions fructifier et en soyons les gardiens. Le psaume nous le dit, le Seigneur ouvre sa main quand il le veut, il donne la nourriture au temps voulu et rassasie tout vivant à plaisir. Voilà une chose bien rassurante. À l'exemple du passage de l'Évangile selon saint Matthieu, regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il ne faudrait donc pas nous inquiéter de notre nourriture. Autre preuve, saint Paul nous dit que la faim et l'angoisse ne peuvent pas nous séparer de l'amour du Christ. Et Jésus, dans l'Évangile, multiplie les pains et les poissons pour la foule qui l'a suivi. Alors, pourquoi nous soucier de l'intendance? N'est-ce pas une question secondaire? C'est une question que je me pose assez souvent sous différents angles. N'est-ce pas un manque de foi que de tout prévoir? À l'inverse, n'est-ce pas une folie que de ne rien prévoir? Nous pourrions trouver de nombreux passages de l'Écriture pour venir conforter l'une ou l'autre position. Or, maintenant, lorsque je me rends compte que la parole de Dieu semble donner un nombre équivalent d'arguments pour deux positions qui sont opposées, cela m'invite naturellement à en déduire que le Seigneur veut nous faire passer par un chemin étroit, un chemin subtil, comme celui de la brise légère. C'est bien entre deux positions extrêmes qu'il nous faut chercher une médiété divine. Comme le disait Aristote, la vertu se tient au milieu. Il ne nous faut donc pas manquer de foi en ne comptant que sur nous-mêmes et, de l'autre côté, il ne faut pas tenter le Seigneur en pensant que nous n'avons pas à faire notre partie du travail. Car c'est bien par miséricorde que Dieu guérit les malades et leur procure à manger en envoyant les disciples distribuer la nourriture. Le miracle n'est pas le mode habituel pour s'assurer de remplir son frigo. Non, le miracle est le mode habituel pour recevoir la nourriture spirituelle quotidienne qu'est l'Eucharistie, le corps du Christ. Finalement, les Écritures nous aident à distinguer la nourriture terrestre et la nourriture céleste. L'action de Dieu se prolonge à travers les actes humains et tout particulièrement à travers les actes de miséricorde. Alors, si vous croisez durant ce temps estival des personnes affamées, n'oubliez pas ce que le Seigneur fit pour la foule et agissez en mémoire de lui en proclamant ses merveilles. Amen.